Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 janvier 2025 et vous êtes à la semence matinale. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, dit Kaboré, Mawena, Dieudonné, quoi encore, Diop, Kofi, Goriebi, en tout cas tout ça c'est pour moi. Alors, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je lui rends grâce et je lui dis merci. Comme vous le savez, tous les samedis nous abordons la question des témoignages, nous mettons l'accent sur les témoignages, mais le thème que nous avons commencé cette semaine est un thème tellement important. Marcher avec le Christ afin de réaliser des exploits. Frères et sœurs, oui, c'est vrai. Cela est possible, Jésus est capable de nous emmener à des niveaux inimaginables. Oui, c'est vrai. Notre foi peut déclencher le miracle. Dieu est capable de nous surprendre. Il est capable de nous emmener à des niveaux que nous-mêmes, nous n'imaginons pas. Mais il faut que nous-mêmes, nous ayons cette prise de conscience. Et frères et sœurs, marcher avec Dieu demande véritablement que nous puissions demeurer totalement en lui. Il est écrit dans les Saintes Écritures, en Jean, le chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Jésus, notre Seigneur, nous a fait de grandes promesses et ces promesses sont réalisables. Ces promesses ne sont pas des mensonges. Non, Jésus ne peut pas nous mentir. Ces promesses ne sont pas de leurre. Non, non, non. Jésus, quand il dit, il le fait. C'est pourquoi il est important pour nous de savoir marcher avec lui. Savoir marcher avec lui, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que nous devons pouvoir nous investir. Notre investissement en lui doit être total. Nous devons pouvoir demeurer en lui. Nous devons le mettre en premier plan. Nous devons lui donner toute la place, frères et sœurs. Je donne toute la gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur, notre Dieu, est capable. Il est fidèle. Il est le Dieu qui n'oublie pas. Vous savez, la fidélité de Dieu est au-delà même de notre imagination et de nos entendements. Dieu est capable de nous emmener à des niveaux incroyables. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Il ne faudrait pas qu'on nous trompe. Jésus-Christ est capable. Là, actuellement, il est quelle heure? 3h40 du matin. Nous sommes en plein confiant notre année. Nous avons vécu des enseignements extraordinaires, je peux vous assurer. Nous avons vécu des enseignements extraordinaires et le Seigneur permet que nous puissions également nous retrouver encore dans la semence matinale. Frères et sœurs, Dieu n'a pas fini de nous étonner. Et je crois qu'il va te toucher, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, il va te toucher. Il n'a pas fini avec toi. N'oubliez pas, le 10 janvier, le vendredi prochain, dans une semaine. Jésus. Bonjour frère Élisée Dossa, bonjour peuple de Dieu, shalom, shalom, MCN. Je suis un frère togolais qui vient d'immigrer aux États-Unis et je passe par ce canal pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu la semence matinale par le biais d'un cousin fin novembre 2023 que je salue de passage. Frère Élisée Dossa, je vous avais envoyé un message parlant de la situation de ma femme et qui ne faisait que boire, que son déjeuner c'était de l'alcool, son petit déjeuner c'était de l'alcool, son dîner c'est de l'alcool et tout ce qu'elle faisait c'est l'alcool. Et nous avons vécu, mes enfants et moi, une situation très délicate. On ne pouvait même pas s'exprimer à la maison. Dès que vous dites un mot, c'est comme si c'est d'elle que vous parlez parce que elle se disait que oui, parce qu'elle boit. Bon, elle ne savait même pas qu'elle buvait, Seigneur. Et j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai été à l'hôpital, on a au moins des comprimés pour qu'elle puisse cesser de boire, mais rien. Et Seigneur, à un moment donné, j'ai pensé même divorcer avec elle, mais il y a une voix intérieure qui me disait, mon fils, ne le fais pas, continue pas à prier. Et quand j'ai connu la semence matinale, je me suis mis à fond dans la semence matinale. Matin, midi, soir, je l'écoutais, je priais. Et jusqu'à ce que la prière inspirée, acte 1, était venue, j'ai commencé par prier avec la prière inspirée, acte 1. Et je suivais toutes les instructions du frère Élisée Dossa. Et chaque jour, c'était des prières. Quel que soit l'endroit où j'étais, je priais toujours. Et jusqu'à ce que je commence aussi à connaître la prière c'est-à-dire inspirée, acte 2, avec laquelle j'ai beaucoup foncé dans des prières.
Et je me rappelle bien, lors de la neuvaine, j'étais encore au pays, au Togo. J'ai participé, j'ai même demandé une messe à cet effet. Et franchement, Élisée Dossa, j'avais aussi également dans ma prière et dans ma demande de messe aussi introduit l'obtention de mon visa également pour les États-Unis. Et frère Élisée Dossa, Dieu a frappé fort. Et juste après les neuvaines, j'ai constaté que ma femme a commencé par diminuer l'alcool. Elle revenait un peu en elle. Et à un moment donné, j'ai dû passer aussi également au même moment dans cette situation qui, sincèrement, me tracassait l'interview de mon visa. Et franchement, le jour là, Dieu a frappé fort. J'ai reçu mon visa. Et une semaine après, ma femme a cessé de boire. Et je devais témoigner de la grandeur de Dieu. Même le jour-là même, l'ennemi a voulu que je retarde un peu. Je demande pardon à ce passage et demande pardon à Dieu. Et que l'année ne peut pas finir sans que je ne témoigne de la grandeur de Dieu, du miracle qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Je demande au frère Élisée Dossa de continuer à prier pour moi, pour que ma femme retrouve totalement sa vie d'avant, et que de prier pour moi également pour que je puisse trouver un boulot ici en attendant pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Frère Élisée Dossa, merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je viendrai encore pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie au courant de cette année également. Et je sais que Dieu a commencé et qu'il va finir. Frères et sœurs, ce sont des témoignages forts, puissants et merveilleux. On ne peut cacher le soleil avec sa main. La grâce de Dieu agissante dans la vie d'une personne ne pourra pas être cachée. Je veux annoncer à toutes les personnes qui me suivent en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où vous êtes. Oui, je vais le dire. Plaise à des personnes ou des personnes si vous n'aimez pas, mais je vais le dire. Jésus-Christ, il continue d'agir, notre Seigneur Jésus. Et au cœur de cette nuit de changement, nous aurons le Père Ilem Anglais, nous aurons le Père Peter Amankobena, nous aurons le frère Mathias Marie et nous aurons moi-même votre frère Élisée Dossa. Nous allons prier, nous allons vivre l'Eucharistie et nous allons obtenir 12 clés pour réussir notre année. Ce sont des choses que j'ai mis en pratique, que j'ai vues, que j'enseigne et ça marche. Et surtout, nous allons prier pour nos intentions au cours de cette nuit du changement. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne connais pas où tu es. Mais si tu entends ma voix, sache que c'est une invitation du Seigneur. Le Seigneur est en train de t'inviter. Il est en train de te demander de tout faire pour être avec nous. Parce que il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur notre Dieu va te visiter puissamment. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. J'avais déjà fait le témoignage, mais depuis c'est pas passé, donc je refais encore le témoignage parce qu'il est glorieux, que je veux que ça édifie beaucoup de frères et sœurs qui vous suivent. J'avais demandé le regroupement familial pour ma famille, mon époux et mes 3 enfants en Côte d'Ivoire. J'ai connu la semence matinale dans le mois de juillet. Quand on a déposé la demande, apparemment tout allait bien. Et on attendait, c'était bloqué. Il n'y avait pas de réponse, il n'y avait plus de réponse, tout était bloqué. Donc c'était vraiment difficile. Et donc j'ai commencé à prier avec la prière inspirée, acte 1, ensuite acte 2. Et j'écoutais les chants de la chantre Inès, la miséricorde. Vraiment, ça me faisait beaucoup de bien et je voyais que le Seigneur me montrait des choses en rêve. Vraiment, et ça me fortifiait, ça m'emmenait encore à prier plus. Et je continuais de prier. Et vraiment, le Seigneur a fait grâce.
Le Seigneur a fait grâce, vraiment, il l'a accordé. Il a permis que mon époux et mes 3 enfants aient le visa en même temps pour le regroupement familial. Donc, je tenais à bénir son nom, à magnifier son nom. Quand il commence, il termine toujours. Et je lâche plus la sémence matinale. Je suis au COI tous les jours avec. Et je suis tout le temps en prière. Ça me motive vraiment. Que le Seigneur bénisse votre famille, berger, laissez d'Ossa. Que le Seigneur vous protège. Quand elle dit qu'elle est au COI, ça veut dire qu'elle est attachée à ça. C'est le lago ivoirien, on appelle ça le Noshi. Jean, God et moi, nous sommes au COI. Dieu et moi, nous sommes au COI. Donc, semence matinale et moi, nous sommes au COI. Alors, le Seigneur continue. Bonjour, chers frères. Berger Wenkoni, Kabori. Bonjour, famille MCM. Je suis une sœur du Burkina Faso et j'ai connu la semence matinale en décembre 2023 par le biais de ma belle-sœur que je remercie au passage. Depuis que j'ai connu semence matinale, berger, ma santé s'est vraiment beaucoup améliorée car j'avais des maux de ventre à tout temps, des douleurs à la colonne vertébrale, des maux d'oreille et bien d'autres petites maladies que je ne peux tous citer ici. À chaque fois que j'entendais un témoignage de guérison similaire à mon mal, je saisissais cette parole et je priais. Je priais et j'obtenais des guérisons aussi. Mais là où le Dieu de sémence matinale a frappé fort, c'est lorsqu'il a redonné la vie à mon âme, en m'accordant la grâce de l'enfantement que j'attendais depuis plus de 12 ans après. Vous avez bien entendu. Elle attendait cela depuis plus de 12 ans. Jésus est merveilleux. Après mon premier enfant. C'est bien vrai que mon conjoint vit à l'extérieur, mais nous avons eu beaucoup d'occasions que nous n'avons pas eu cette grâce avant que je ne connaisse semence matinale. Grâce à semence matinale, mon conjoint a obtenu miraculeusement son permis de voyage après 2 années d'attente et il est revenu au pays. Son arrivée coïncidait avec la neuvaine à Saint-Michel Archange et au cours de cette neuvaine, mon intention était la grâce de l'enfantement. À chaque fois, je disais, Seigneur, je ne veux pas la seconde ovulation, mais la première, car je n'avais que 2 ovulations avant que mon mari ne reparte. Et gloire à Dieu de semence matinale et à vos humbles prières, berger, la première ovulation a été effectivement féconde et je suis actuellement enceinte. Berger, aidez-moi à rendre gloire à Dieu car tout mon âme est dans la joie. Et je vous demande de continuer de prier pour moi pour le bon déroulement de cette grossesse. Nous vous portons aussi en prière. Je demande pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné tout. Merci grandement, berger. Merci au Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, marcher avec le Christ, c'est une marche d'intimité. Le Seigneur que nous prions, celui à qui nous avons donné notre vie, nous devons marcher avec lui dans la sincérité, dans la vérité de notre être. Je ne te connais pas. Non, je ne sais pas où tu es, mais je peux te rassurer que le Seigneur que nous prions, il est capable de faire des choses extraordinaires. Je te demande simplement de t'abandonner à lui. Bonjour, berger Élisée Doussa. Wenkoni Kabori. Je vous espère en pleine forme. Je suis une sœur du Burkina Faso. J'ai eu la sémence matinale par le biais de la femme de mon supérieur hiérarchique. Avant tout, je tenais à demander pardon à Dieu. Pardon pour n'avoir pas témoigné à temps. En effet,
C'est en avril 2024 que j'ai connu Semence Matinale, où j'ai traversé une période très difficile. Mais de par les enseignements du berger Élisée Doussard, j'ai repris courage pour reprendre ma vie en main. Par la suite, le Seigneur m'a fait grâce en me guérissant des ulcères d'estomac. J'en souffrais trop, à tel point que je n'osais pas toucher les aliments aigres ou épicés. Je ne pouvais même pas prendre un aliment couché. Alors, le 27 août, grâce à la prière inspirée acte 2, j'ai eu ma guérison. Je viens donc dire merci à Dieu pour la grandeur dans ma vie. Berger Élisée Doussard, que le Dieu Tout-Puissant, le Suprême, l'Omniscient, vous protège et accepte vos prières. Continuez de prier pour nous, qu'il accepte vos prières. Oui. Vous savez, pendant que je suis en train d'enregistrer cette semence, je ressens dans mon esprit que le Seigneur notre Dieu, je sens qu'il va élever beaucoup de personnes en cette nouvelle année. En tout cas, je le dis et je l'affirme. Le Seigneur notre Dieu va élever des personnes qui vont se distinguer avec lui. Des personnes qui vont s'attacher à lui. Des personnes qui vont le mettre au premier plan. Des personnes qui ne vont pas se laisser décourager par les péripéties de la vie, par les échecs de la vie. Non, relevons-nous. Bonjour, mon frère Élisée Doussard. Et je viens ce matin pour témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Et j'ai commencé à suivre la semence matinale en novembre 2023. Il faut le dire que avant, je recevais la semence matinale, mais je ne prenais pas d'importance. Jusqu'à ce jour où j'ai suivi la semence matinale et cela a retenu mon attention. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé par suivre la semence matinale, les directs du berger Élisée Doussard, jusqu'à ce que, déjà en début de l'année 2024, on a parlé de l'offrande d'alliance. Je l'ai fait avec une modeste somme et j'avais plusieurs intentions, mais le Seigneur, il est grand, il est merveilleux. Jusqu'à la fin de cette année, d'ailleurs, il faut le dire que Semence Matinale a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a fait du bien, ainsi que toute ma famille et mon entourage, parce que je partage ça à toutes mes connaissances. Même les jours où je ne trouve pas le temps pour partager très vite, il y en a qui me réclament ça. Et cela montre que beaucoup aiment suivre la semence matinale. C'est de là, et avec les intentions que j'avais jusqu'à mois de décembre, le Seigneur permet qu'à 1 an de la retraite, que je puisse avoir une promotion. C'est merveilleux, je ne m'y attendais même pas. Et je viens
pour lui dire merci. Une fois encore, merci au Seigneur pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Il l'a fait depuis des temps et il vient de me témoigner qu'il est toujours avec moi. Je lui dis merci et je sais que ce qu'il a commencé, il fera le reste de toutes les intentions que je lui ai soumises. Que son nom soit loué. J'ai témoigné. Dieu fera des grandes choses pour beaucoup de personnes. Oui, il le fera. Les samedis, nous mettons l'accent sur les témoignages. Waouh! Yahweh a déclaré, je reste confiante, ça se fera. Oui, ça se fera. Et ça a déjà commencé. Oui, bonjour Berger Élysée, tout ça. Bonjour la famille MCM. Après plus de 10 ans de concubinage, nous venons de recevoir la grâce du mariage. Oui, malgré tout obstacle. Malgré tout obstacle, j'ai dit, ça s'est réalisé. Et de surcroît, le jour de la fête de la Sainte Famille, rendez grâce au Seigneur avec nous. Nous l'avons célébré hier, le dimanche de la Sainte Famille. Dieu nous a accordé cette grâce du mariage. Rendons grâce à Dieu avec nous. Oui, on attendait cette grâce il y a longtemps. Et on y a saisi encore la prophétie, le jour du mariage des parents du berger Élysée, tout ça. Quand ils ont fini de prier pour nous, pour dire nous allons recevoir la grâce du mariage, et que beaucoup vont se marier avant la fin de l'année. J'ai saisi cette prophétie, je me suis attachée à cette prophétie. J'ai dit, cette année ne passera pas. Cette année ne passera pas. Avant d'entrer en 2025, nous devons avoir cette grâce. Et Dieu l'a fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour nous. Rendons grâce à Dieu. Dieu est bon. Le 10 janvier, nuit du changement, quelque chose va se passer. Waouh. Shalom, shalom, MCM. Avant que ce témoignage ne passe, toutes les personnes qui nous suivent, qui suivent la semence matinale, je ne sais pas, mais qui nous suivent du côté de Jacquesville, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Jacquesville, une de nos sœurs décide de mettre à la disposition des frères et sœurs un car pour le convoi. Mais c'est moyennant une participation. Maman de l'or, Madame Zinvi, elle s'appelle Maman de l'or communément. Elle est à Jacquesville. Je donne son numéro 07 07 68 39 35. Je reprends 07 07 68 39 35. Nous avons déjà dit pour toutes les personnes qui sont à Yamsokro, il y a Madame Kofi Marie-Madeleine Yamsokro qui est également gère le convoi de Yamsokro. Son numéro 07 09 92 98 92. Je reprends 07 09 92 98 92. Pour toutes les personnes qui sont à Abidjan, qui veulent profiter du cas de transport du MCM, voilà, vous pouvez appeler notre numéro MCM pour les convois au numéro 07 13 49 49 32. 07 13 49 49 32. Demain, je serai là, vous le savez. Je serai à l'espace Sainte-Faustine à Grand Bassam. Ça sera chaud. Bonjour Berger Élysée, tout ça. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi et je n'ose même pas rentrer dans 2025 sans faire mon témoignage.
Mon premier témoignage ici, le Seigneur a restauré mes menstrues. Avant, je voyais mes menstrues 3 fois dans le même mois. Mais depuis 6 mois maintenant, le Seigneur a restauré mes menstrues. Je vois mes menstrues normalement, sans douleur. Et mon deuxième témoignage est qu'il m'a aussi délivré de l'écoulement. Parce qu'après chaque menstrue, je vois des écoulements avec des odeurs. C'est pas possible. Mais le Seigneur m'a aussi délivré de ça. Mon troisième témoignage, il m'a aussi délivré de l'esprit de mari de nuit. Il m'a délivré de l'esprit de serpent, oui. Et je sais qu'il a commencé, il va achever. J'ai demandé la grâce du mariage, la grâce du voyage. Mais il a d'abord commencé par la guérison. Et c'est qu'il a commencé et il va achever. Oui. Et je dois le témoigner avant de rentrer dans l'année 2025. Et j'ai mis du temps avant de venir témoigner, mais je vous demande pardon. Frères et sœurs, marcher avec Dieu, c'est un puissant moyen que Dieu nous donne pour atteindre des objectifs inimaginables. Quand nous marchons avec lui et que nous lui faisons totalement confiance, le Seigneur qui est notre Dieu ne nous abandonne pas. Je ne connais pas ton histoire particulièrement. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne connais pas ta vie. Mais je peux te rassurer d'une chose. Le Dieu que nous prions est fidèle, il ne ment pas, il ne trompe pas. Peut-être aujourd'hui tu veux baisser les bras. Peut-être aujourd'hui tout est compliqué pour toi par rapport à tout ce que tu as vécu. Mais ne perds pas espoir. Tu entends les témoignages chaque jour dans la semence matinale. Toi aussi, le Seigneur fera pour toi. Tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Bouaké, à Daloa, à Soubré, à San Pedro. N'oubliez pas que San Pedro, nous avons mis des cas de transport pour vous, l'aller et retour à 10 000. Donc, inscrivez-vous massivement auprès de Odette ou le frère Eric. Voilà, les contacts sont connus. Mais vous pouvez joindre notre secrétariat 07 49 15 54 15 pour avoir toutes les informations. Je vais terminer pour vous donner ce test. Donnez-moi dans Luc chapitre 16, lisez ce chapitre et donnez-moi juste ce que vous avez compris dans ce chapitre. Luc chapitre 16 et dites-moi ce que vous avez compris. Je termine pour rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent de par le monde entier que nous avons mis tous les moyens à leur disposition pour que personne ne passe ou n'ait des prétextes pour dire, bon, moi, je n'ai pas pu faire mon offrande d'alliance. Vous pouvez faire cela, vous accompagnez vos intentions et nous allons les présenter au Seigneur. Je vous souhaite de passer un très bon samedi. Je vous souhaite à vous tous qui êtes à Abidjan d'être là déjà demain pour la prière. L'espace Sainte-Faustine, on commence à 14h, je précise 14h. Je vais prêcher, je vais exercer le ministère. Donc faites l'effort de venir. Et puis, la grande nuit du changement qui se prépare à grands pas. Pour l'heure, je vous demande de prier pour moi et de prier pour toutes ces personnes qui travaillent pour le MCM. Bonne encore et heureuse encore année 2025. Que la faveur de Dieu vous localise en cette année de consolation de la part du Seigneur. Je vous porte dans mes prières, vous le savez. Je demande à Dieu toujours, chaque jour, de ne pas laisser un de ses enfants, une de ses brebis, comme ça, de répondre. Chaque jour, je prie pour vous. Je prie pour vous, je vous assure que je prie pour vous. Sinon, comment on peut expliquer tous ces témoignages? C'est parce qu'on fléchit genoux, on crie vers Dieu. Si tu n'as pas encore témoigné, sache que ce n'est qu'une question de temps. Ton Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.